It West, c'est l'actu tennis. On vous l'a promis, il est avec nous, le finaliste de l'Open Karbati de Tadin Dinan, tenant du titre d'ailleurs, et qui vient de remporter il y a quelques minutes sa demi-finale. Jocelyn Ouana est en direct sur It West. Bonsoir Jocelyn. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Tu es sorti du cours il y a moins d'une heure. Ouais, il y a une petite demi-heure, je suis rentré prendre une petite douche à l'hôtel et puis voilà, j'attendais votre appel. Ça a été cette demi-finale, victoire 7-5, 6-2 face à Joachim Sternbach. Ouais, ça a été. Bon, je l'ai pas. Le premier set, j'ai 2 fois le break d'avance. Je me fais rejoindre tout de suite. Mais bon, j'ai pas paniqué. Et puis j'ai attendu de mieux jouer, qu'il baisse aussi un petit peu. Et puis voilà, ça a été un peu mieux. Je me suis un peu libéré dans le second set, où j'ai break aussi assez vite. Et du coup, là, ce coup-ci, j'ai réussi à faire mon service. Et c'est vrai que le second, ça a été un peu plus facile pour moi. Et ceux qui ont la chance de suivre ces derniers jours au tennis club de Tadin, l'Open Karbati, m'ont dit que tu étais en pleine forme. Ouais, non, ça va. Finalement, c'était un bien pour un mal que je fasse 3-7 hier, parce que voilà, je m'entraîne peut-être un petit peu moins et que j'ai un peu moins de repères, j'ai un peu moins de matchs. Mais finalement, du coup, ça a fait du bien pour aujourd'hui parce que je sentais mieux de la balle, les conditions, j'ai pu m'acclimater un peu plus en jouant un peu plus hier. Donc finalement, je pense que c'était un bien pour un mal et puis surtout physiquement, ça m'a fait aussi du bien de refaire un peu de match. Là. Tu vas défendre ton titre demain en finale, donc face à Sidorenko ou à Wang. Ça se joue en ce moment la deuxième demi-finale. Ouais, ça se joue. De toute façon, c'est 2 bons joueurs. S'ils en sont là, c'est qu'ils jouent bien le tennis en ce moment. Donc voilà, ça va être une finale assez ouverte. Après, pour moi, j'ai un petit penchant pour Sidorenko. Je pense qu'il est en forme en ce moment. Il a gagné un tournoi la semaine dernière. Il a battu Marc Jiquel hier assez facilement, enfin en 2-7. C'est un bon serveur, voilà. Donc, mais bon, après on verra. Ça reste un match de tennis, donc il peut se passer beaucoup de choses. Mais voilà, j'espère inscrire une deuxième fois mon nom au palmarès. Ça me fera plaisir. Ouais, c'est sympa ce tournoi. Dis-moi un mot, tiens, justement sur les conditions de ce tournoi, l'Open Karbati. Quelle surface, quel type de joueurs on y affronte? C'est sur terre battue intérieure. Moi, c'est une surface que j'aime bien. D'ailleurs, j'avais gagné un challenger. C'est mon deuxième challenger. J'avais gagné en Bretagne à Saint-Brieuc sur terre battue intérieure. On se souvient sur terre battue, pour ceux qui ont la mémoire courte, que tu avais quand même tapé Marat Safin. C'était en 2009 à Roland-Garros. C'est ça, ouais, c'est ça. Ça, c'est un super souvenir. Donc, retour sur Rennes. Ouais, sur Tadin, pardon. Saint-Brieuc, Tadin. Le tableau, je trouve que le tableau il s'est encore étoffé cette année. Il y avait plus de gens numérotés. On a découvert des nouveaux joueurs, dont celui que j'ai joué hier, par exemple, c'est un jeune qui est meilleur de sa catégorie en 15-16 ans, là, et qui a un bon avenir, je pense. Voilà, il y a des joueurs comme lui. Il y avait celui que j'ai joué aujourd'hui en demi, qui a fait un bon parcours, qui a battu assez facilement Jans, qui a été demi-finaliste l'an dernier ici, et qui a battu Romain Jouan aussi, qui joue Brestois en ce moment. Ouais, c'est ça. Et puis Wang aussi, qui est un peu nouveau sur ces tournois-là, qui joue bien au tennis. Non, le tournoi, je pense qu'il prend de l'ampleur d'année en année. Et c'est pas facile de venir se frotter comme ça à la jeune génération aussi, qui utilise ces circuits challenger pour essayer d'accéder au top 100 et faire une carrière dans le tennis. Ouais, et puis surtout que voilà, ils tombent sur nous qui sommes plus ou moins favoris, donc forcément je vais pas dire que la pression est sur nous, mais en tout cas ça leur permet de jouer un peu plus libéré, de jauger, et puis voilà, ils ont envie de nous battre, ils ont envie de prendre notre place, donc forcément c'est un peu plus compliqué à gérer, et puis voilà, c'est ce que je disais, moi je m'entraîne peut-être un peu moins aujourd'hui, donc sur les jeunes aujourd'hui, ça devient physiquement, des fois ça peut être un peu dur, mais c'est bien, moi ça nous pousse justement à ne pas lâcher, à nous entraîner, et puis voilà, après on arrive à s'en sortir parce que justement on a plus d'expérience, on a plus de repères, on a plus de matchs à ce niveau-là derrière nous, donc quand c'est un peu tendu, c'est là où on arrive à reprendre le dessus, mais en tout cas c'est bien parce que pour les gens, je pense que c'est plus sympa de voir des matchs accrochés, des matchs avec des joueurs qui jouent bien au tennis, donc
Après, c'est vrai que pour nous, c'est plus compliqué pour gagner les tournois maintenant, mais... Je parlais tout à l'heure, Jocelyn, je parlais de tes faits d'armes, notamment ce troisième tour à Roland-Garros. Tu avais sorti Safin, tu as déjà battu dans ta carrière, je regardais en préparant l'émission tout à l'heure avec Jean-Baptiste Björkman, Lubicic, tu as été 88e mondial, ça c'était en 2009, hein, ta meilleure année sur le circuit. Quels sont tes objectifs désormais sur ce circuit, de réintégrer le top 200, le top 100, c'est possible? Ça aurait été possible mais je me suis posé pas mal la question cet hiver et je sais pas si je vais repartir pour une année complète sur le circuit ATP. Ouais. Parce que j'avais papa là il y a 3 mois et demi et déjà voyager c'était pas mon point fort. Là aujourd'hui c'est encore plus compliqué donc non je veux plus. Je vais faire pas mal de tournois en France. Je vais essayer de pas trop voyager parce que j'en ai pas forcément envie et trouver un équilibre entre le tennis et la vie perso. C'est ça, parce que jouer l'ATP pour être 200e ou 150e, aujourd'hui, honnêtement, ça m'intéresse pas forcément. Ouais. Alors, c'est soit je m'y remets à fond et je prends un staff, un entraîneur, et j'essaie de remonter dans les 100 premiers, mais sinon, non, c'était la grande question de ces derniers mois. Aujourd'hui, la décision, ça a été un peu ça, mais bon, je ne me ferme pas la porte de peut-être un jour essayer, parce que j'ai 29 ans cette année. Je pense que j'ai encore un peu de temps quand on voit Marie-Lécaine qui a réussi à bien jouer jusqu'à la fin de sa carrière, qui avait 37 ans. Je pense que si elle a envie et pas de problème physique, le tennis il suivra, quoi. C'est surtout une question d'envie, je pense, et de physique. Après le tennis, ça fait 20 ans que j'y joue, c'est pas le problème, ça. Oui, il y a un petit peu de talent dans la raquette, ça on l'avait bien compris. Jocelyn Wana, que vous retrouverez donc demain après-midi en finale de cette Open Karbati de Tadin-Dinan. Merci Jocelyn. De rien. Et bon match. Bonne soirée. Merci. Demain. Courte pause. On se retrouve dans un instant pour parler handball sur It West avec Sylvain Auchet, le Cessona, et Valero Rivera, le Nantais.